La bourse à la rencontre des PME. C'était ce 2 décembre à Tanger où les membres de la CGEM Région Nord, Tanger Téton El Hoceima, se sont réunis pour écouter un plaidoyer en faveur de l'introduction en bourse des PME sur le marché alternatif de la bourse de Casablanca et des avantages que procure le marché boursier à ces PME. Pour Tariq Snahaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, qui a fait le déplacement pour travailler ses PME au corps à corps, le message est simple. S'introduire en bourse n'a rien de compliqué. Il suffit d'avoir la volonté de faire preuve de transparence. Pour le reste, l'accompagnement est disponible. Le message, il est simple. Les PME marocaines sont les bienvenues à la Bourse de Casablanca. La Bourse de Casablanca est ouverte, contrairement peut-être à la perception de certaines entreprises qui croient que la Bourse de Casablanca est uniquement la panade des grandes entreprises. Non, elle est aussi ouverte aux petites entreprises et moyennes entreprises du Maroc. Nous avons eu, de par le passé, des introductions en bourse de 16 millions de dirhams, de 20 millions de dirhams, de 22 millions de dirhams, c'est-à-dire d'entreprises qui constituent la majorité de notre tissu économique. Et le message que je souhaitais faire passer, c'est que la bourse leur est accessible. Et en parlant d'accompagnement, les experts comptables ont un rôle primordial. C'est d'ailleurs pour cela que l'ordre régional a été associé à cet événement. Et comme le dit Nafa Gurram, président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, ces professionnels interviennent avant, pendant et après l'introduction en bourse. Notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est d'accompagner l'entreprise dans la phase avant introduction par la mise en place, le nettoyage des comptes par exemple, par la mise à niveau. On effectue un diagnostic stratégique au départ pour connaître les objectifs, la stratégie de l'entreprise, connaître ses faiblesses, ses avantages et les possibilités de création de valeur. Donc on va aider dans cette étape-là et après on va l'aider dans la mise à niveau, que ce soit au niveau comptable, juridique, fiscal ou organisationnel. Donc l'expert comptable, c'est le partenaire privilégié de l'entreprise, de la PME et ça fait partie de notre quotidien de faire ce genre d'assistance technique. Donc pour nous, accompagner une entreprise en phase avant introduction, c'est quelque chose de naturel et qu'on fait tous les jours. Après l'introduction, on va essayer d'aider l'entreprise à maintenir la qualité de l'information financière, l'information comptable et financière qui est nécessaire pour garantir, pour obtenir la confiance de l'investisseur. Et en tant que commissaire aux comptes, on aura également une responsabilité, un travail à faire au niveau du contrôle de la sincérité des comptes, la certification et puis d'autres obligations légales prévues par la loi. Pour sa part, Omar Amin, associé fondateur du cabinet Aux Finances, a profité de la rencontre pour expliquer de manière détaillée aux entreprises les étapes à suivre pour lancer une IPO et les facteurs clés de succès lorsqu'on est une PME qui recherche des financements sur le marché des capitaux. Pour s'introduire en bourse, une PME doit pouvoir se préparer à ouvrir son capital. Donc on sait que la majorité des PME sont des entreprises familiales sous forme SARL. Pour s'introduire en bourse, il faut être en SA. Donc ça nécessite un travail de préparation en termes de gouvernance, en termes d'organisation familiale, en termes de management, pour pouvoir appréhender cette nouvelle étape de l'entreprise. Après cette première étape, on va dire, de préparation, il y a toute la deuxième étape de l'opération d'introduction en bourse, connaître cet écosystème de marché de capitaux avec le régulateur, avec les intermédiaires, les banques d'affaires, les conseillers, les experts comptables, pour pouvoir préparer cette opération d'ouverture de capital, aller chercher de nouveaux investisseurs, lever des fonds et financer sa croissance. Il y a l'étape de la réalisation de l'opération, qui est l'étape donc des souscriptions des investisseurs, de la communication autour de l'opération. Et là, c'est une opération publique. Donc, on communique pour la première fois sur l'entreprise, sur un prix, sur son business plan. Et après, donc, il y a la vie boursière. Une entreprise est cotée en bourse. Elle rentre dans une sphère qui est très réglementée parce qu'elle a avec elle un actionnariat public. Elle doit respecter un certain nombre d'obligations, essentiellement de communication financière, d'organisation, de déontologie et surtout elle doit pouvoir assurer une certaine performance pour pouvoir fidéliser ses investisseurs. Donc voilà grosso modo les 4 grandes étapes d'un parcours d'introduction en bourse qui, je le rappelle, n'est pas une fin en soi,
mais que c'est un accélérateur de développement de l'entreprise. Et pour lui, rien de compliqué dans la démarche puisque d'autres PME se sont déjà présentées en bourse et tirent actuellement profit de ce mécanisme de financement. Non, ce n'est pas du tout compliqué, ça dépend de l'état où se trouve la PME aujourd'hui, son organisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de PME industrielles, par exemple de services, qui sont certifiés ISO, qui ont des process de qualité, qui sont bien organisés, qui ont des procédures, qui participent à des marchés internationaux. Donc il n'y a aucune raison pour que ce type d'entreprise ne profite pas de cette opportunité de levée de capitaux. Non, ce n'est pas compliqué, il faut de la volonté, il faut qu'il y ait un potentiel économique important parce qu'on vient pour financer le développement et il faut surtout qu'il y ait une équipe autour du dirigeant pour pouvoir l'aider, l'épauler, que ce soit de conseillers ou de ressources internes pour pouvoir réussir cette opération. La rencontre a également connu des témoignages de PME cotées de la région qui sont venus raconter leurs histoires.